Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la récente traduction d'un livre d'Hilaire Belloc, un grand ami de Chesterton, sur les hérésies. Ensuite, nous allons recevoir Olivier Bonassi pour parler du projet que Marie de Nazareth porte sur le 8 décembre. Merci Marie. Et enfin, nous recevrons le jésuite Jean-François Thomas pour parler de son livre « Méditation d'automne ». Et nous retournons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Ferrando. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous venez de traduire, et c'est un grand succès, Les grandes hérésies d'Hilaire Belloc qui viennent de paraître chez Artege avec le sous-titre tout à fait légitime, un chef-d'œuvre de la pensée chrétienne. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement Hilaire Belloc? C'est qui cet énergumène? Quelle idée de traduire cette personne? Eh bien, Hilaire Belloc, c'est une des plus grandes figures des lettres catholiques au XXe siècle. L'un des plus grands hommes de lettres anglais de cette période, qui était reconnu comme tel et qui a été progressivement oublié par les contemporains. Et il me semblait assez important de le refaire découvrir aujourd'hui. Il a été oublié au Royaume-Uni aussi ou seulement en France? Seulement en France. D'accord. C'était quelqu'un qui était né en France et qui avait vécu toute sa vie en Angleterre, né en 1870 en France. Et c'était à la fois un historien, un poète, il a eu des responsabilités politiques, il a écrit plus de 150 ouvrages. Il était reconnu comme l'un des grands, vraiment des plus grands des lettres anglaises au début du XXe siècle. Et disons, ses prises de position politiques, mais surtout son combat pour l'Église catholique, là, peu à peu, ostracisé, marginalisé. Et donc, il est important de... C'est un esprit universel, c'est-à-dire que c'est le genre d'esprit, tout comme son ami Chesterton, le fait de le relire aujourd'hui, ça n'a absolument pas pris une ride. Alors, avec Chesterton, ils sont un peu les deux grandes plumes, les deux principales plumes peut-être du distributisme, c'est cette pensée de doctrine sociale de l'Église appliquée au monde contemporain, qui est évidemment ni capitaliste ni socialiste, et qui continue à garder toute sa validité aujourd'hui. Toute sa validité, toute sa pertinence. Je prépare également la traduction d'un prochain ouvrage d'Hilaire Belloc qui s'appelle « La restauration de la propriété », qui devrait paraître bientôt, et qui justement essaye de présenter cette pensée, donc ce courant qui s'appelle le distributisme, autour de la question de la propriété. Quelqu'un comme Belloc et Chesterton avait une vue tout à fait particulière de la propriété. C'est non seulement un artifice juridique, mais une institution humaine qui est véritablement fondamentale pour aujourd'hui essayer d'envisager des perspectives économiques et politiques. Disons que chez Belloc, un des traits assez importants, c'est vraiment ce lien qu'il faisait entre liberté et propriété. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui rejoint une partie des plumes de la doctrine sociale de l'Église, donc les Belloc, les Chesterton et d'autres, et les socialistes, typiquement Proudhon, qui est à la fois un anti-propriété primaire, est aussi un défenseur de la diffusion de la propriété pour ça, parce que c'est la seule façon de résister à l'État et à la puissance du grand capital en quelque sorte. Complètement, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Proudhon s'est fait connaître et courant des années 1848, je pense, son bouquin sur la propriété, qu'est-ce que la propriété? C'est le vol.
ce qui est assez radical pour le moins. Et disons, on connaît moins qu'il a terminé sa vie en disant la propriété, c'est la liberté, en parlant de la diffusion de la propriété. Et disons qu'il y a des ponts assez intéressants à faire avec cette pensée-là, celle de Belloc, qui vraiment me semble, que ce soit sur le domaine historique, sur le domaine religieux ou le domaine social et économique. Je parlais d'esprit universel tout à l'heure, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment des esprits qui sont capables de penser les grands mouvements historiques de notre présent et qu'il est urgent de pouvoir relire. Alors, on va venir maintenant au livre lui-même, Les grandes hérésies. Alors, ce livre est tout à fait saisissant parce que donc Belloc étudie 5 grands mouvements où l'Église a été, si je puis dire, challengée, pardon pour le vocabulaire moderne ou post-moderne, mais l'Église a été en concurrence avec d'autres idéologies, que ce soit l'arianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le protestantisme ou le catharisme ou le monde moderne. Donc il y a 5 moments dans le livre. Et à chaque fois, Belloc décrit déjà très puissamment quelle est la pensée fondamentale de l'hérésie en question, comment l'Église y a résisté, et ce que l'Église a tiré de ce combat contre cette hérésie spécifique, et comment elle a pu en profiter en quelque sorte. Quand dans l'Évangile, le Christ nous dit « il faut qu'il y ait des hérésies », en réalité, ça nous est réellement utile qu'il y ait eu des hérésies. C'est grâce à ça que nous avons une vision plus précise de l'orthodoxie. Et donc, vous quel moment vous a paru le plus important dans le livre, ou est-ce que vous les situez tous au même niveau? Ce qui est important dans ce livre, c'est que Belloc nous donne à voir un tableau de l'histoire de la chrétienté. C'est-à-dire que même aujourd'hui, finalement, on peut s'intéresser à telle ou telle période historique, mais avoir des difficultés à articuler l'ensemble. Ouais. Et disons qu'à travers ces 5 hérésies, donc à l'époque de l'Empire romain, l'arianisme, l'islam, vu comme une hérésie chrétienne, le chapitre est tout à fait remarquable, l'hérésie cathare, les albigeois, la réforme, il y a vraiment une continuité jusqu'à aujourd'hui. Belloc nous donne à voir tout ça, en nous montrant qu'à chaque fois, l'Église a été, aux avant-postes du combat contre, cette subversion doctrinale. En un sens, qu'est-ce que c'est que les hérésies ? Il donne une définition qui est très bonne. L'entreprise de déconstruction d'un corps de doctrine unifié ou homogène par la négation d'une partie. D'un point. On choisit, et l'hérésie, c'est choisir un point contre l'autre. Exactement, et en choisissant un point au détriment des autres, c'est tout l'équilibre finalement de l'ensemble, tout l'équilibre doctrinal qui s'effondre. Juste peut-être pour clarifier, prenons l'exemple de l'arianisme. L'arianisme est une hérésie parce que dans l'idée que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, elle choisit que Jésus est vrai homme et nie que Jésus soit vrai Dieu. Et donc à chaque fois, ce genre de choses effondre l'intégralité du credo et donc de tout l'édifice, y compris culturel. C'est ce que je trouve très frappant dans les grandes hérésies, c'est que ça touche évidemment au credo, à ce que nous croyons, mais ça touche aussi à ce que ça a comme conséquence sur notre vie politique, notre vie sociale, notre vie culturelle. Et donc, si l'arianisme avait gagné, nous ne serions pas dans le même monde. Si l'islam avait gagné, nous ne serions pas dans le même monde, etc. Tout à fait. En fait, on peut avoir tendance à penser que les questions doctrinales sont abstraites, un énoncé de mots sans vie. On ne voit pas forcément toujours les intenses répercussions concrètes sur la vie politique, sur la vie sociale. Ce que Belloc fait très bien, justement, connaissant chacune de ces périodes historiques parfaitement en tant qu'historien, il nous donne à voir les conséquences et les effets de chacune de ces mouvements, de ces hérésies, qui amènent l'un dans l'autre toujours à subvertir le message et la doctrine catholique. C'est-à-dire qu'en un sens, on peut voir que tous ces mouvements hérétiques qui essaiment, dans ce livre, il en donne 5 grandes hérésies. Il y en a eu des centaines et des centaines. Bien sûr. On peut les voir toujours comme une tentative des hommes, humaines, à retomber sur leurs pattes, d'une certaine manière. Rationaliser quelque chose qui est compliqué. Soit rationaliser, soit sentimentaliser, soit ça peut être vraiment... Humaniser en quelque sorte. Oui, d'une certaine manière, quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui est de l'ordre divin, quelque chose qui donc est mystérieux, par exemple. Vous aviez parlé de l'arianisme, c'est une espèce de rationalisation du mystère de l'incarnation et de la Trinité. Tout comme l'islam qui rejette l'incarnation, la Trinité. Sont des choses qui ont des répercussions absolument colossales jusqu'à aujourd'hui. Oui.
où ces questions sont de plus en plus... C'est très difficile à évoquer aujourd'hui. Oui, mais on sent très bien quand il en parle, spécifiquement pour le Moyen-Âge, mais typiquement, on sent bien que, par exemple, ce qui pour nous est fondamental dans notre vie sociale, comme ce dialogue un peu en contradiction entre le spirituel et le temporel, ce dialogue-là aurait été inaudible si l'islam, évidemment, avait emporté, mais même si l'arianisme l'avait emporté, il dit très, très clairement que l'arianisme était une tendance pour l'Empire païen de reprendre la main, en quelque sorte. Oui, une tendance pour l'Empire païen de reprendre la main également. Justement, on parlait des répercussions sociales. C'était presque l'hérésie qui a été récupérée par toute l'élite de l'armée. Une grande masse de la population, disons du peuple de l'Empire romain, était peu à peu se convertissait au catholicisme. Et donc, les grands pontes de l'armée, les grands officiers, ont revêtu l'arianisme pour se distinguer du reste de la population. Et disons que cette question, elle est souvent mal connue, cette hérésie arienne. On confond avec, par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne, certains discours allemands du début du siècle, ce qui est quelque chose de tout à fait différent. On ne voit pas forcément toujours clairement les répercussions, en particulier pour la construction de la France, par exemple. Le baptême de Clovis. C'est le choix de l'orthodoxie contre l'arianisme. Hein. Complètement. Cette hérésie-là a eu des répercussions colossales sur la construction de notre pays. Et de même, par exemple, l'hérésie cathare, qui... Vous savez... Je parlais tout à l'heure des hérésies comme une tentative des hommes de reprendre pied et de... Par exemple, la tendance manichéenne est une tendance permanente de l'esprit humain. Et qui, avec son dualisme, qui voit le mal et le bien en les mettant quasiment sur le même plan. Et au Moyen-Âge, ça avait cette question-là était prégnante, très importante et pouvait avoir des répercussions colossales. Et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, on voit ces tendances d'esprit revenir. Certaines pensées écologistes, par exemple, pourraient se rapprocher d'un certain manichéisme. Bon, après, c'est peut-être hardi de faire des rapprochements comme ça, mais ce livre nous permet de penser justement notre époque, le monde contemporain. Merci beaucoup, Benjamin Ferrandeux. Donc, je rappelle que vous êtes le traducteur d'Hilaire Belloc, Les Grandes Hérésies, un chef-d'œuvre qui vient de paraître chez Artege. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bien, nous retournons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bonassi, un vieil habitué de ce plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur de l'association Marie de Nazareth qui fait beaucoup dans beaucoup de domaines, que ce soit l'apologétique, le culte marial et bien d'autres domaines encore. Et aujourd'hui, vous venez nous parler du projet que Marie de Nazareth porte avec d'autres associations pour dire Merci Marie le 8 décembre. C'est quoi cette idée ? Alors, c'est surtout le projet de l'association Merci Marie, justement, qui existe depuis 20 ans. L'idée, c'est qu'on se saisisse du 8 décembre, qui est une date magnifique, pour que dans toutes les villes et villages de France, on puisse faire une veillée pour la Vierge Marie. Alors pourquoi est-ce que c'est une date magnifique, le 8 décembre Partons du principe que certains de nos téléspectateurs ne connaissent pas. Voilà, c'est la fête de l'Immaculée Conception, qui est une fête incroyable pour la Vierge Marie. Peggy disait, je crois que c'était pour lui la clé de voûte de l'ensemble de la vision chrétienne. Et c'est vrai que c'est l'Immaculée Conception, ça veut dire que la Vierge Marie est née sans le péché originel pour la préparer à recevoir le Christ. La conception de la Vierge Marie. Donc c'est le début du monde nouveau, c'est le début de la nouvelle création, parce qu'ensuite, cette chair immaculée de Marie, le Christ a pris chair de la Vierge Marie, et donc tout naît de ce moment immaculé de la Vierge Marie, et tout se déploie à partir de là. Donc c'est une fête grandiose qui est fêtée partout, et il se trouve qu'à Lyon, depuis 20 ans, cette association Merci Marie a revivifié cette fête en permettant qu'on fasse la fête des Lumières, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les églises et on invite les gens à venir pour déposer une intention de prière, déposer un lumignon, en ramener un chez soi ou passer un moment avec la Vierge Marie. Et ça a un succès énorme. Et à Lyon, maintenant, c'est pris en charge par le diocèse, c'est institutionnalisé. Et maintenant, ce que l'association Merci Marie a décidé, c'est de
à souhaiter en tout cas, c'est de l'étendre dans toute la France. À la France entière. Et il y a déjà à peu près 1000 endroits où on a célébré la fête des Lumières. Et ce qu'on se disait avec l'association Marie de Nazareth et toutes les associations qui sont rassemblées dans les 100 étoiles, vous savez, pour la fête, le centenaire de Marie, patronne de France, c'est d'essayer de donner un coup d'accélérateur à tout ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement simple. Le principe est très simple. C'est n'importe qui peut, chez soi, dans sa paroisse, mais aussi dans les écoles, dans les maisons de retraite, décider de faire une veillée de prière entre, par exemple, 20h, 22h ou 20h, 23h. Si vous décidez ça, vous vous inscrivez sur le site 100étoiles.com et ensuite on vous envoie un kit qui vous guide complètement, qui vous donne ce que vous pouvez prier au cours de la veillée, mais aussi des tracts et des documents de communication pour mettre dans les boulangeries, dans les librairies, pour que tout le monde soit informé. Et puis vous commandez des lumignons pour que les gens les emportent chez eux ou les déposent au pied de la Vierge. C'est extrêmement simple. Et c'est tellement simple que ça peut marcher. C'est-à-dire que ça peut permettre à tout le monde, il faut que tout le monde se sente concerné. On est tous volontaires pour ça. Il faut vérifier sur la carte qui est sur 100étoiles.com, est-ce qu'il y a une veillée de prière dans ma paroisse, dans mon école, dans ma maison de retraite? Si c'est pas le cas, je l'organise et je me signale, je reçois le kit et je fais ça très simplement. Et donc on n'a pas besoin d'être un catho estampillé par le curé pour organiser ça. C'est exactement ça la clé, c'est n'importe qui peut le faire. Et comme n'importe qui peut le faire, imaginez qu'on le fasse partout. Bon, ça va pas se faire cette année, mais on va faire le maximum cette année, et d'année en année, on va le renouveler. Et on voudrait faire comme à Lyon une tradition pour que ça soit un moment missionnaire, un moment marial. Vous savez que le lien extraordinaire entre la France et Marie, c'est une manière de revivifier tout ça, et que c'est tellement simple qu'il faut se saisir de l'occasion. Très bien. Alors comment on fait concrètement? Parce que c'est pas le tout de dire c'est très simple. On va sur le site 100 étoiles. 100étoiles.com, vous voyez la carte de France, vous zoomez sur votre paroisse, vous regardez s'il y a déjà quelque chose. Il y en a pas, il y a quelques centaines pour l'instant, mais on voudrait qu'il y en ait des dizaines de milliers. Donc il y a peu de chances qu'il y en ait près de chez vous. Et allez là, et si vous pouvez vous inscrire très simplement, vous mettez votre code postal, vous mettez vos coordonnées, on vous envoie, vous commandez un kit, et vous recevez toutes les instructions qui vous permettent de faire la veillée très simplement. Même si au début ça n'a pas un succès immense, au moins vous aurez fait ça pour la Vierge Marie. La chose. Vous savez, on apporte les 5 pains et les 2 poissons et ensuite le Seigneur va multiplier cette année et les années qui suivent. Et donc il faut le faire évidemment au minimum avant la fin novembre pour avoir le temps de recevoir le kit, c'est ça l'idée? Oui, mais si on ne reçoit pas le kit, c'est pas grave non plus. On peut aussi informer les gens localement et faire quelque chose de très modeste. J'aime beaucoup les choses, vous savez, les petits commencements, les choses qui commencent petitement et qui s'incarnent et qui deviennent une tradition. Ça devient une tradition. C'est évident que ce qui s'est passé à Lyon, c'est tellement beau que ça doit se faire partout. 1000 fois d'accord. Eh bien écoutez, voilà, chers amis téléspectateurs, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous voulez rajouter un... Oui, peut-être une dernière chose, c'est que vous savez que cette année, on a proposé aux gens en France de faire un acte de consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie. On en a recueilli 70 000 qui ont été déposés le 22 août à Paray-le-Monial au pied de Jésus et de Marie. Et ça continue, c'est-à-dire qu'on en est à 80 000 et quelques maintenant, et on voudrait continuer à faire croître ce mouvement pour déposer à l'île Bouchard le 8 décembre, donc ces engagements de consécration. Donc les 20 000 de plus, on les déposerait à l'île Bouchard, c'est ça l'idée? Exactement, et je trouve ça très important parce qu'en fait, l'école française de spiritualité, la France, a non seulement inventé le concept de consécration et l'a donné à l'Église universelle, mais elle a aussi inventé les grandes dévotions au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie et à Saint-Joseph. Et donc cet héritage de la France, ce qui se traduit dans cet acte qu'on fait à l'image de Joseph de se consacrer à Jésus et Marie, ça peut être très beau aussi en complément pour le 8 décembre. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, cher Olivier. Donc, 100étoiles.com. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations sur ce site et n'hésitez pas non plus à appeler Marie de Nazareth ou l'association Merci Marie. Merci Olivier. Merci. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour cher monsieur. Vous êtes jésuite et vous venez présenter aujourd'hui un petit livre paru tout récemment chez Via Romana, Méditation quotidienne automne. Alors j'apprenais à l'instant que les méditations quotidiennes d'hiver allaient prochainement sortir. En tout cas, on va parler ensemble des méditations d'automne. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce petit livre? Parce que ça donne pardon de le dire un peu
façon caricaturale, mais ça donne l'impression d'être une autorité très... Enfin, on a l'impression d'avoir Don Guéranger en face de soi, ce qui est très impressionnant. Oh mon Dieu, oui, en effet. Non, hélas, je ne suis pas Don Guéranger. En tout cas, c'est bien en rapport avec mes illustres prédécesseurs, jésuites notamment, du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, que j'ai eu l'idée de proposer ces méditations quotidiennes. Au XVIIe siècle, c'était la mode, si je puis dire, la mode spirituelle. C'était vraiment le début des écrits en français déjà, et qui était proposé à un très large public, pas simplement à des prêtres, à des religieux, mais aussi à de fidèles laïcs. Et donc les jésuites de l'époque se sont beaucoup investis pour écrire des méditations mensuelles, des méditations sur l'année, des méditations sur tel ou tel thème, comme sur la passion du Christ, etc. Bon, il y a eu le père Bourse, par exemple, qui a écrit de très belles méditations dans ce domaine. Donc c'est un mode qui a été un peu abandonné à la fin du 19e, début 20e siècle. Je crois essentiellement parce que c'est l'époque où on a commencé peut-être à dire dans l'Église que pour prier, on n'avait plus tellement besoin de support, mais qu'on pouvait avoir une relation directe avec Dieu. Or, certes, cette relation directe, elle existe bien de l'âme envers son Créateur, mais on a souvent besoin quand même d'un support. Voilà. Et accessoirement, au début du XXe siècle, il y a aussi toute la réforme de Saint-Pie X et puis la suite, qui est qu'on insiste beaucoup plus sur la liturgie et beaucoup moins sur le passage spirituel, ce qui est une très bonne chose en soi, mais qui évidemment doit être un peu équilibré. Oui, et donc il m'a semblé nécessaire aujourd'hui de renouer en fait avec cette tradition qui avait été un peu perdue. Si ce type de méditation peut aider des âmes, ce sera très bien, parce que c'est simplement proposer un thème pour chaque jour, et j'ai vraiment rédigé ces méditations également en priant moi-même. Donc j'ai rédigé ces méditations sur une année, en rédigeant une méditation par jour. Voilà, selon l'inspiration du moment. Et alors, vous l'avez fait sur la liturgie, sur la lecture de l'Écriture sainte. Pardon de rentrer dans la composition, mais comment est-ce que ce livre voit le jour, en quelque sorte ? Alors, c'est un peu composite. Bien évidemment, la base, c'est la méditation de l'Écriture sainte, mais il y a aussi la Lectio Divina des pères de l'Église, avec... Alors, je dirais que c'est aussi une tradition un peu jésuite dès l'origine, un apport d'auteurs qui sont des auteurs profanes, des auteurs profanes qui sont tout de même des auteurs compatibles. Voilà. Donc, de grands auteurs dits catholiques comme Bernanos, Claudel, Léon Bloy, etc. Donc, c'était vraiment pour essayer de rassembler toutes les étincelles de vérité, au service de la vérité. Parce qu'effectivement, les jésuites, dans notre histoire, ont été un peu, pardon de le dire comme ça, mais un peu les pourvoyeurs des humanités, au sens noble du mot, c'est-à-dire cette préparation à la philosophie d'un côté, à la théologie parfois de l'autre, mais on avait besoin d'un socle de bonne langue française, de latin, de grec, j'allais dire un socle minimal, pour rentrer dans la philosophie d'Aristote, de Platon, et pour entrer a fortiori dans la théologie, ce qui a complètement disparu là aussi. Oui, alors cette œuvre des jésuites est remise en cause, y compris par de très bons catholiques aujourd'hui, en disant que les jésuites ont été dès l'origine les pourrisseurs en fait de la pensée et de la société chrétienne. D'accord. Ce qui n'est pas vrai, mais ce qui n'est pas totalement faux, puisque en effet, cette insistance sur les humanités latines et grecques à partir du XVIIe siècle ont façonné des esprits qui deviendront les esprits philosophiques du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas d'abord la responsabilité des jésuites. Les jésuites n'ont pas simplement enseigné les humanités dans leur collège. Ils enseignaient également le reste. Seulement, ceux qui vont devenir les philosophes ne retiendront en effet que l'aspect profane de cet enseignement. Donc c'était un peu à double tranchant. Et là, évidemment, les jésuites sont en partie responsables dans leur pédagogie. Ouais.
Mais leur but n'était absolument pas de mettre à bas, bien évidemment, la foi catholique. Bien au contraire. J'espère bien. Oui. D'autant qu'en face, typiquement les jansénistes ont utilisé les mêmes genres de méthodes de pédagogie. Et évidemment, les collèges jansénistes étaient tout aussi axés humanité que... Bien sûr. Alors que le jansénisme aurait eu toutes les raisons du monde de refuser les humanités. Bien sûr. Mais et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu, dès le XVIIe et XVIIIe siècle, des jésuites qui se sont un peu... non pas opposés à cette pédagogie trop païenne, mais qui ont essayé de redresser le tir. Donc, notamment ceux qui écrivent des méditations spirituelles, n'utilisent pas dans leurs méditations spirituelles les auteurs latins et grecs. Ils utilisent les pères de l'Église, ô combien. La patristique n'est pas une redécouverte de 1962, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, les jésuites ont toujours eu, plus que d'autres ordres, ce goût pour rassembler ce qui pouvait l'être au service de la foi. Pardon, ça n'a rien à voir avec votre livre, mais comment est-ce que vous situez ça, par exemple, par rapport à saint Thomas, qui est aussi un peu le théologien de la récupération, si je puis dire. Oui. Il accueille très volontiers Cicéron, Aristote, a fortiori, mais des très grands auteurs païens, très volontiers, quoi. Alors, en effet, les catholiques les plus traditionnels oublie que saint Thomas d'Aquin avait déjà utilisé cette méthode et qu'il n'était pas le premier à l'avoir utilisée. Bien sûr. Voilà. Alors, en effet, les auteurs du Moyen-Âge utilisent surtout, les auteurs théologiques du Moyen-Âge utilisent surtout des sources qui sont des sources d'avant la complétude de la révélation. Voilà. Ce qui peut être remis en cause, en effet, c'est d'utiliser un peu trop des auteurs qui viennent après et qui n'apportent aucun élément pour justement annoncer ce qui va se compléter dans la révélation du Christ. Alors, en changeant complètement de période, moi, le seul exemple que j'avais en tête en feuilletant votre livre de méditation, c'était les méditations de Monseigneur Escrivá de Balaguer, qui a fait aussi des méditations quotidiennes pour les fidèles. Comment vous vous situez par rapport à lui ? Est-ce que c'est le même genre d'idée ? Enfin, voilà. Alors, comme vous le savez, les liens entre la Compagnie de Jésus et l'Opus Dei sont relativement élastiques, donc ils ne sont pas très, très rapprochés. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on s'applique à écrire des méditations, on se situe dans toute la tradition spirituelle. Et donc, Saint José Balaguer a utilisé, il a été, je pense, très influencé aussi par la mystique espagnole. Et donc, il est normal qu'on retrouve un peu le même type de composition et de procédé. Et alors, dans les auteurs qui comptent dans votre composition spirituelle, est-ce que donc les jésuites sont très liés à l'Espagne et à l'Italie, un peu moins à la France? La place de l'école française de spiritualité, parce que vous la citez quand même. Oui, parce qu'elle est énorme en fait, oui, y compris dans la Compagnie de Jésus. D'accord. Ce qui est intéressant, on connaît mal encore le XVIIe siècle français. On dit le grand siècle, oui, mais il est grand à cause de quoi ? On connaît mal les textes de cette époque, ils sont très peu lus, très peu étudiés, parce que c'est un foisonnement. Et on se rend compte qu'il y avait, alors pour la Compagnie c'était vrai, mais c'était vrai aussi pour d'autres ordres religieux, il y a des jésuites qui ont été très proches de l'école française, d'autres qui n'y étaient pas du tout proches. Il y a même des jésuites qui ont été amis de certains jansénistes, ça on l'oublie aussi, qui faisaient le lien. C'était déjà des jésuites qui construisaient des ponts, voilà, et qui travaillaient aux périphéries. Vieille tradition de la Compagnie. Vieille tradition de la Compagnie. Donc, les rapports, les relations entre les différentes écoles étaient beaucoup plus perméables qu'on ne le dit. Il n'y avait pas d'un côté une école française, de l'autre une école qu'on appellerait, je ne sais pas, ignatienne. Contre-réforme. Voilà. Non, tout ça. Il y avait des liens et des influences. Merci beaucoup, cher père. Donc, père Jean-François Thomas, méditation quotidienne d'automne. Donc, les suivantes ne vont pas tarder à suivre, à paraître aux éditions Via Romana.
Excellent petit livre pour nourrir nos méditations à tous, chers amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, puisqu'ainsi se termine notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.